Et salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube sur le Grand Prix de Bahreïn 2022 où je vais vous dire mon avis sur le Grand Prix dans l'ensemble, de ce que j'en ai pensé, des faits marquants qui m'ont le plus impressionné. Et je vais vous lister quelques pilotes qui m'ont aussi le plus impressionné. Donc allons-y, c'est parti. Alors déjà, on a tous constaté dans un premier temps que tous les pilotes et toutes les écuries ont choisi la stratégie à 3 arrêts au lieu de 2. Alors, est-ce que c'est dû à des pneus qui s'usent beaucoup plus rapidement que l'année passée ou même avant? Ou est-ce que c'est dû tout simplement de choisir une stratégie beaucoup plus agressive car on a constaté que les pneus chauffent beaucoup moins rapidement que les années passées, ce qui permet aux pilotes de plus penser à leur pilotage et donc d'attaquer plus leurs pneus et de plus penser à leur pilotage que réellement de se préoccuper de maintenir les pneus dans une bonne température et tout ça. Moi je pense plus cet avis parce que tout simplement Pirelli a étudié tout ça et a fait en sorte que normalement les pneus chauffent beaucoup moins rapidement, donc ce qui nous a donné quand même plus de spectacle dans l'ensemble dans la course. C'était très agréable à voir, donc je pense plus que c'est un choix de stratégie de la part des écuries et des pilotes. Et puis on en parle de cette fameuse bataille au tour 16 jusqu'au tour 18 qu'il y a eu entre Max Verstappen et Charles Leclerc, qui était tout simplement juste magnifique à voir. De voir à quel point c'est deux styles de pilotage différents. On voit un Maxou qui est beaucoup plus agressif au premier virage, mais qui se laisse dépasser au quatrième virage par un Charles Leclerc qui est juste malin, qui est juste entre guillemets intelligent dans sa tête, qui réfléchit dans sa tête à se dire je vais peut-être plus le laisser passer au premier virage pour avoir le DRS pour la ligne droite suivante et pouvoir le dépasser dans le quatrième virage et être premier tout le long du tour. C'était juste magnifique à voir cette bataille. Je me suis régalé moi devant la télé à voir cette bataille. C'était juste magnifique. J'espère que vous aussi vous vous êtes régalé car c'était juste tout simplement magnifique à voir. Et on voit deux styles de pilotage différents. Ça fait très plaisir. On voit un Charles Leclerc qui ça y est, enfile son costume de leader du championnat. Ça y est, il se prend au sérieux, qui sait qu'il a une voiture qui fait qu'il peut remporter des victoires et tout ça. Et un Maxou beaucoup plus agressif, toujours aussi agressif que l'année passée, ça fait plaisir à voir. Et aussi un Lewis Hamilton que malgré une voiture beaucoup moins performante en ce début d'année, j'y reviendrai plus tard, vous inquiétez pas. J'ai constaté un Lewis Hamilton beaucoup plus agressif. Ça fait plaisir à voir aussi. Malgré une voiture moins performante, qui arrive à grappiller des places. Et ça fait plaisir de voir un Lewis Hamilton comme ça, de passer de leader à chasseur. Et ça fait plaisir à voir. Tiens, justement, parlons-en de Mercedes. Mercedes a été en difficulté durant tout le week-end et puis même des essais de Bahreïn. Parce que tout simplement, ils ont une philosophie de voitures différentes qui fait plaisir à voir. Esthétiquement, c'est l'une des plus belles voitures, je trouve. Esthétiquement parlant, ils ont quasiment pas de ponton. Donc, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être un avantage. Après, on connaît très bien la force de Mercedes et la force de l'écurie, la force de développement. On sait très bien qu'ils vont revenir très fort cette saison. Donc, je ne doute pas que là, actuellement, leur situation fait que ils sont moins bien classés que prévu. Mais je pense tout simplement qu'ils vont revenir au fil de la saison avec du développement à gogo. J'espère qu'ils vont développer la voiture à gogo. Ça serait juste incroyable de voir la bataille entre Ferrari, Red Bull et Mercedes. Ça ferait super plaisir de voir trois prétendants au titre. Donc voilà. Donc Mercedes ne bluffait pas quand il disait aux essais avant-saison que leur voiture serait beaucoup moins performante que prévu. Mais je pense que quand même, au fil de la saison, ils vont développer la voiture et ils vont revenir très fort. Donc attention à Mercedes, faut pas les mettre dans les oubliettes. Ça reste quand même une écurie très forte, très puissante. Donc à ne pas les mettre dans les oubliettes. Donc attention, en fin d'année, ça risque de revenir très fort. Maintenant, parlons des Red Bull et de leurs problèmes de fiabilité.
Ce week-end, Red Bull a vécu un véritable cauchemar car 3 de leurs voitures ont dû abandonner avant la fin de la course. Donc Max Verstappen qui se plaignait de problèmes moteurs, de freins moteurs qui se comportaient bizarrement. Et avant la safety car, il commençait déjà sur les médiums à se plaindre de sa direction qui était un peu dure. Sergio Perez, pareil, les 2 tours avant de la fin, il commençait à dire qu'il perdait de la puissance sur son moteur. Et le dernier tour, il fait un véritable tête à queue à cause peut-être du problème de récupération qui a engendré ce tête à queue au niveau des roues arrière. Donc il ne pouvait rien faire. Et Pierre Gasly, sa voiture a pris feu sur le circuit. À l'heure actuelle, moi perso, je ne sais pas les raisons pour lesquelles elle a pris feu. Sûrement que c'est dû au même problème que les 2 Red Bull. Donc voilà, ça fait quand même une très très grosse perte pour Red Bull et AlphaTauri qui ont perdu des gros points au classement général, pilote et constructeur. Donc ça va leur coûter très cher pour la fin de la saison, que ce soit pour le classement pilote et constructeur. Ouais, ça commence bien la saison pour Red Bull. Il va falloir qu'ils rebondissent très vite. Donc pour moi dans l'ensemble, j'ai assisté à un très bon week-end, surtout le samedi et le dimanche où j'ai pu voir des pilotes très agressifs sur leurs pneus. Grâce notamment à la nouvelle réglementation des pneus 2022, les pneus chauffent beaucoup moins qu'avant. Donc les pilotes ont moins besoin de se soucier de leur température des pneus, donc peuvent plus attaquer les pilotes qui sont devant. Et ça fait plaisir à voir parce qu'on assiste à du spectacle tout simplement. On voit que ce soit devant ou dans le midfield des pilotes qui osent dépasser les autres pilotes et se soucient moins de leurs pneus. Et ça fait super plaisir à voir. De plus que l'undercut, la force de l'undercut a l'air d'être juste incroyable. Parce que Max Verstappen, notamment sur le premier arrêt au stand, a failli, mais a vraiment à 2 doigts de dépasser Charles Leclerc lors du premier virage. Donc cette année, les écuries, il va falloir qu'ils pensent bien à bien réaliser leurs arrêts au stand parce que le pouvoir de l'undercut a l'air juste énorme. Et j'ai hâte de voir aussi comment les écuries vont développer la voiture au fil de la saison, qui promet d'avoir du très très beau spectacle en vue et une très belle année 2022. Et j'ai extrêmement hâte d'être déjà le week-end prochain à Jeddah. Donc voilà mon avis global sur le Grand Prix, de ce que j'en pense réellement du Grand Prix sur l'ensemble général de tout ce qui a été spectacle et tout ça. Maintenant, je vais vous parler des pilotes qui m'ont le plus marqué. Et sachez que j'ai fait un classement de tous les pilotes de 20 jusqu'à 0 où je liste tous les pilotes en fonction de celui qui a fait le week-end parfait au pilote qui a fait le moins bon week-end. Voilà. Donc si vous voulez que je partage avec vous mon classement noté du prochain Grand Prix à Jeddah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai un Google Doc pour vous, pour que vous ayez mon avis sur l'ensemble des pilotes. Et si vous voulez donner votre avis en note sur l'ensemble des pilotes, n'hésitez pas aussi à le faire dans les commentaires. Donc je vais vous parler de mon premier pilote sur ce classement, Pierre Gasly. Qu'est-ce qu'on peut dire de Pierre Gasly? P10 en qualification, 9ème dans la course avant son abandon. Tout simplement, pendant les 3/4 de la course, il était dans le top 10. Donc il nous a fait du Pierre Gasly comme lui seul sait faire. Il a su tirer tout le potentiel de sa voiture. Bref, il nous a fait, comme je disais, du Pierre Gasly au sommet de son art. Et donc pour moi, Pierre Gasly, il mérite la note de 16 sur 20 parce que tout simplement, pour moi, il a fait le week-end parfait malgré son abandon. Maintenant, parlons de Max Verstappen. P2 en qualification et 2ème avant son abandon. Il se plaint très rapidement de problèmes de frein moteur qui, surprenant. Il nous a offert une belle bataille avec Charles Leclerc au tour 16 jusqu'au tour 18, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo. Il a manqué juste un tout petit peu de rythme à Max Verstappen pour pouvoir réellement rivaliser avec Charles Leclerc parce que tout simplement on a pu voir que à la fin de cette bataille, il avait un petit peu trop tapé dans ses pneus et donc il n'arrivait plus trop à suivre le rythme de Charles Leclerc. Alors peut-être que si il avait moins tapé dans ses pneus, peut-être qu'il arriverait à mieux suivre le rythme de Charles Leclerc, je ne sais pas.
Parce que tout simplement, Charles Leclerc, il avait un rythme très impressionnant, mais il faut constater que Max Verstappen avait manqué un petit peu de rythme pour pouvoir prétendre à la première place. C'était un peu dommage, mais bon, on peut dire que la Ferrari est très impressionnante et que Max Verstappen a vraiment tout donné pour pouvoir essayer de prendre la première place et il nous a offert une très belle bataille. Maintenant, parlons de Sergio Pérez. P4 en qualification, 3ème avant la fin du dernier tour. Sergio Pérez a l'air de clairement mieux s'en sortir avec la voiture parce que tout simplement il fait une P4 en qualification, ce qui est beaucoup mieux que l'année précédente à ses débuts. Mais ça reste quand même même s'il se rapproche de Max Verstappen en termes de rythme sur la qualification, il manque clairement de rythme pour pouvoir se rapprocher de Sainz en course parce que tout simplement il n'a pas inquiété Sainz durant toute la course. Ce qui fait que Sainz entre guillemets était tranquille et donc Ferrari était tranquille pour la troisième place. Mais dans l'ensemble c'est beaucoup mieux que l'année précédente où il était vraiment très loin l'année dernière. Donc il y a du progrès, il faut que Sergio Pérez continue à progresser encore plus pour pouvoir inquiéter un peu plus les Ferrari, aider à Max Verstappen à inquiéter les Ferrari et plus tard, je pense, les Mercedes aussi. Mais en tout cas, c'est en bonne voie, il faut qu'il continue comme ça et ça fait plaisir à voir un Sergio Pérez dans le top 5 sur la première course en qualification. Et malheureusement, il a dû abandonner, mais il aurait mérité une très belle 3ème place au dernier tour parce que franchement il nous a fait un bon week-end dans l'ensemble et donc je lui donne la note de 15 sur 20 pour son week-end. Maintenant parlons de Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg a remplacé Sébastien Vettel pour le Grand Prix de Bahreïn pour cause Covid. Donc il a fait P17 en qualification et il me semble qu'il a fait 17e en course. Étant rappelé à la dernière minute pour remplacer Sébastien Vettel pour cause Covid, et n'ayant pas fait les essais hivernaux pour pouvoir s'adapter à la voiture et à la nouvelle réglementation, pour moi, dans l'ensemble, il a fait plutôt une très bonne course, le petit Nico Hülkenberg. Certes, il a fait 17e en qualification et 17e en course, mais pour être revenu, n'ayant pas fait les essais hivernaux et ayant juste fait le week-end, donc essai libre 1, essai libre 2, essai libre 3, qualification et course, c'est plutôt une bonne course dans l'ensemble où il peut juste enregistrer quelques petites erreurs, juste entre guillemets des blocages de roues qu'il a fait. Et même en qualification, il a été devant Stroll, je crois qu'il a mis une belle petite claque à Stroll en qualification. Donc franchement, ouais, dans l'ensemble, pour Nico Hülkenberg, ça a été un très bon week-end. Donc je lui donne la note de 12 sur 20 pour Nico Hülkenberg. Alors avant de parler des pilotes McLaren, je vais vous parler de l'écurie McLaren et de la voiture dans l'ensemble général. Parce que tout simplement, les classements que sont Lando Norris et Daniel Ricciardo sont plus dus à la voiture qui ne fonctionne pas que réellement au défaut des pilotes qui n'ont pas arrivé à faire fonctionner la voiture. Par où commencer pour la McLaren? Très bonne dans les essais hivernaux à Barcelone. On a pu constater à Bahreïn, dans les essais hivernaux avant le début de la saison, que McLaren commençait à avoir de sérieux soucis sur notamment les problèmes de frein, que je crois qu'ils surchauffaient trop les freins. Donc ce qui faisait qu'ils ne faisaient pas un bon classement déjà dans les essais hivernaux. Et ça s'est reflété durant ce week-end où j'ai l'impression que McLaren n'a pas du tout compris d'où c'est que ça venait leur problème, parce qu'on tombe sur une voiture qui l'année dernière qui était 4ème au classement constructeur où il pouvait viser surtout Lando Norris des top 3 en course. Là on voit Lando Norris faire 15. C'est triste à dire, mais c'est la voiture qui a réellement un problème, qui n'est pas du tout performante. Donc va falloir que si McLaren veulent maintenir au moins leur 4ème place, qu'ils se débrouillent avec leurs ingénieurs pour vraiment comprendre d'où c'est que ça vient le problème et développer la voiture très rapidement pour que la voiture soit compétitive le plus rapidement possible. Mais en tout cas, ce n'est pas dû aux pilotes, leur classement, pour moi c'est dû à la voiture, tout simplement. Alors, Lando Norris, il a fait P13 en qualification, il termine 15ème de la course.
Il est parti en pneu médium, comme je l'ai dit précédemment, sa place est due plus à la voiture parce qu'il a su tirer au maximum de ce qu'il pouvait le potentiel de la voiture. Donc habituellement on est plus habitué à le voir dans le top 5, voire top 3 sur certaines courses l'année dernière. Et de là de le voir faire 15ème, c'est malheureux, mais c'est la situation actuelle de McLaren. C'est la voiture qui n'est pas du tout performante comme je le disais. Donc voilà, ce n'est pas dû au pilote parce que Lando Norris, il a fait un très bon week-end où il a su tirer toutes les performances au maximum de sa voiture, de ce qu'il pouvait. Et donc je lui donne la note de 15 sur 20. Maintenant, parlons de Daniel Ricciardo. P18 en qualification, 14ème à la fin de la course. Sa place est plus due au fait des abandons de Max Verstappen, Sergio Perez et Pierre Gasly. Donc, sans ces abandons, il aurait terminé 17ème du classement général. Donc, dans la course, il a fait réellement qu'un seul dépassement. C'est pas beaucoup. Très loin du rythme de Lando Norris qui a affiché, malgré une voiture pas performante du tout. Ça va être très compliqué pour Daniel Ricciardo parce que s'il ne remonte pas très vite, à se rapprocher très vite de Lando Norris, je pense que d'ici les 5 voire 10 Grands Prix prochains, s'il n'arrive pas du tout à être performant, à montrer une progression au sein de l'écurie, je pense qu'on va assister tout simplement à la fin de la carrière de Daniel Ricciardo. Parce que je pense pas que McLaren veuille renouveler un pilote d'expérience qui n'est pas du tout performant avec la voiture. Donc si Daniel Ricciardo il veut rester en Formule 1, il va falloir qu'il remonte très vite sur le rythme de Lando Norris et de faire des meilleures places tout simplement. Maintenant, commençons à parler des Alfa Romeo et de Guanyu Zhou. Et on peut dire que l'Alfa Romeo a l'air de marcher très correctement quand même. Ça a l'air d'être une très bonne voiture avec un très bon moteur Ferrari, un très bon châssis, la voiture qui est, je crois, encore à l'heure actuelle, la voiture la plus légère du paddock. Donc ce qui lui donne clairement du rythme. Moi j'ai pu constater dans l'ensemble des Alfa Romeo, dans l'ensemble avec un très bon rythme dans l'ensemble, ça fait plaisir à voir. Parce qu'ils ont connu des années de galère et les voir tout simplement remonter dans le classement avec une voiture très performante, ça fait plaisir à voir. Et ça laisse de bons présages pour la suite de la saison. Guanyu Zhou, 15ème en qualification, 10ème à la fin de la course, malgré les abandons que j'ai cités avant. Pour moi, dans l'ensemble, Guanyu Zhou, il a fait un très très bon week-end pour son premier week-end de Grand Prix. Il a été constant, il a été régulier. Il a affiché de très bonnes performances, il a affiché un très bon état d'esprit, ne s'énervant pas à la radio. Donc oui, pour moi, dans l'ensemble, son premier week-end de Guanyu Zhou, je valide totalement. Ça me fait plaisir de voir un pilote payant être aussi constant, être aussi régulier et savoir faire les bons dépassements au bon moment. Et surtout pour un pilote rookie, ça fait plaisir à voir et j'espère qu'il va continuer sur sa lancée, le Guanyu Zhou, parce que ça fait plaisir à voir, franchement. Et donc pour moi, Guanyu Zhou, je lui donne la note de 17 sur 20 pour son Grand Prix, parce que pour moi, il a fait, pour son premier Grand Prix, il a fait un très très bon Grand Prix. Maintenant, parlons d'Esteban Ocon. P11 en qualification, et malgré les changements de ses pontons, parce que tout simplement, il a cassé ses nouveaux pontons aux essais libres 1, donc il a dû faire tout le week-end avec l'ancienne évolution, et malgré ça, il arrive à terminer 7ème de la course devant son compatriote Fernando Alonso. Donc ouais, pour moi, dans l'ensemble, son week-end à Esteban Ocon, je valide totalement. Et ce qui prouve aussi que la voiture en mode course a l'air de mieux fonctionner avec l'ancienne évolution que la nouvelle. Donc à voir si Alpine a pris ça en compte pour ses futures évolutions. Je ne sais pas, on verra bien ce que Alpine nous réserve pour la saison. Et j'espère les voir maintenir ce niveau et voir si possible viser un tout petit peu plus haut pour Alpine. Et pour moi, dans l'ensemble, Esteban Ocon, il a fait une très bonne course où il s'est bien battu, où il a fait réaliser de beaux dépassements aussi. Donc voilà, pour moi, dans l'ensemble, son week-end, oui, je valide à Esteban Ocon. Et je lui donne la note de 14 sur 20. Maintenant, parlons du deuxième pilote Alfa Romeo dans mon classement. J'ai nommé Valtteri Bottas. P6 en qualification,
14e après le premier virage. Et malgré ça, il arrive à terminer 6e du classement. Hein. Ce qui est beau, parce que ce qui prouve que bah, il s'est battu aussi. Mais j'étais un peu déçu quand même de la part de... Je dois pas me cacher avec vous, j'étais un peu déçu du week-end de Valtteri Bottas parce que ben, il fait une P6 en qualification. Donc j'étais extrêmement hypé de voir Valtteri Bottas avec une Alfa Romeo faire cette position-là. Et comme d'habitude, même durant les années passées, il plante totalement son départ. Et ça, c'est dommage parce que s'il n'aurait pas planté son départ, il aurait pu, je pense, viser un petit peu plus haut, voire la 5e, 4e place si possible. Je pense que ça aurait été possible pour lui avec le potentiel de la voiture et son talent qu'il a. Mais il faut que Valtteri Bottas il règle quand même assez rapidement son problème de départ parce qu'il a une voiture très performante avec un châssis très performant et un moteur Ferrari tout simplement impressionnant en début de saison. Donc ben, il va falloir que quand même Valtteri Bottas se préoccupe de son problème au départ. Parce que ben, j'ai été déçu de son départ. Mais malgré ça, dans l'ensemble, Valtteri Bottas, il a fait un très bon week-end parce que malgré sa 14e place à la fin du premier virage, il remonte jusqu'à sa place de qualification en 6e position à la fin de la course. Donc il a fait de beaux dépassements, il s'est bien battu durant la course. Donc dans l'ensemble, je ne peux pas nier totalement son week-end malgré son départ catastrophique. Et donc je lui donne la note de 14 sur 20. Et je pense que s'il n'aurait pas raté son départ, je lui aurais donné une note bien plus haut. Mais 14 sur 20, pour moi, ça me semble justifié du fait de son départ totalement raté et du fait qu'il s'est battu durant toute la course pour remonter jusqu'à la 6e place. Maintenant, parlons de l'écurie As. Et je peux dire que ça fait plaisir de voir l'écurie As actuellement en 3e du championnat constructeur. Ça fait super plaisir de les voir actuellement à cette place-là, même si je pense que plus tard, ils vont peut-être descendre d'une ou deux places, je pense. Parce que va y avoir un Red Bull qui va remonter au classement. Parce qu'actuellement, ils sont derniers avec 0 points. Mais ça, c'est du fait de leurs abandons. Mais donc, je pense qu'ils vont... S'ils continuent comme ça sur leur lancée As, ils peuvent terminer 4e et 5e du classement. Et en vrai, on peut dire que sur ce Grand Prix, la voiture, elle marche de fou. Elle marche trop bien, la voiture. Ça fait plaisir à voir de voir une voiture qui marche, qui galérait autant les années précédentes, en 2019, en 2020 et en 2021. Et là, de les voir avec la nouvelle réglementation, faire une 5e place avec Kevin Magnussen, en plus qui revient de sa retraite de Formule 1, ça fait extrêmement plaisir de voir une As à cette position-là. Et j'étais super heureux pour toute l'écurie. Les voir marquer au premier Grand Prix des gros points pour As, ça fait super plaisir, franchement, je suis extrêmement content pour eux. Alors, vous vous doutez bien que si je parle de As, c'est que évidemment, je vais parler de le pilote revenant en Formule 1, Kevin Magnussen. Il faut en parler de lui, Kevin Magnussen. Et que dire de Kevin Magnussen ? Malgré 2 ans de retrait en Formule 1, et il revient dans la précipitation cette année, juste avant les essais. Faut quand même le rappeler, juste avant les essais de Bahreïn. Et là, il nous fait une 5e place. Le mec, ça fait 2 ans qu'il était en retrait de la Formule 1. Il a juste fait les essais hivernaux de Bahreïn. Il n'a même pas fait les essais hivernaux de Barcelone. Et il nous fait une 5e place. Je sais pas. Vous vous rendez compte du week-end qu'il a effectué, ce week-end qu'il a effectué ? C'est, à ma connaissance, c'est... soit très peu arrivé, soit jamais arrivé durant toute l'existence de la Formule 1. Pour moi, c'est ce qu'on a vécu avec Kevin Magnussen, c'est très rare. Il a fait le week-end le plus parfait possible. Il a fait le week-end le plus parfait avec la As. Ça fait extrêmement plaisir de voir un Kevin Magnussen qui déjà avant son retrait en Formule 1 avait galéré en 2019, en 2020 avec une voiture pas du tout performante. Et là, la voiture, elle est performante et il fait une 5e place. C'est juste magnifique à voir. Ça fait extrêmement plaisir. Surtout que moi, en début d'année, je le voyais
pour être franc avec vous, hein, je ne le voyais pas du tout à cette place-là, hein, Kevin Magnussen. Je ne le voyais pas faire 5e au premier Grand Prix. Je suis extrêmement surpris et je suis extrêmement heureux pour lui et pour As en général. Ça fait extrêmement plaisir. Il a fait le week-end le plus parfait possible. Et j'ai envie de vous dire, si Kevin et As et aussi Mick Schumacher, s'il continue à progresser comme il sait faire, As risque de vivre une très belle année 2022 où ils vont bien monter au classement s'ils continuent comme ça. Mais pour ça, il faut qu'ils continuent à développer la voiture et va pas falloir se reposer sur leur laurier à dire c'est bon, on a marqué des gros points au premier Grand Prix, on peut être reposé sur nos lauriers. Non, il va falloir que As quand même continue à développer la voiture pour pouvoir continuer à être performants comme ils le sont au premier Grand Prix. Et j'espère qu'ils vont prendre cette direction-là parce que ça fait extrêmement plaisir de voir As actuellement 3e du championnat constructeur. Ça fait extrêmement plaisir et j'espère vraiment qu'ils vont continuer comme ça. Et pour Kevin Magnussen, son retour en Formule 1 est juste magnifique et je lui donne la note de 19 sur 20. Maintenant, parlons de Lewis Hamilton. P5 en qualification, 3e à la fin de la course, malgré le fait que Max Verstappen et Sergio Perez ont dû abandonner sur problème moteur. Dans l'ensemble, j'ai vu de la part de Lewis Hamilton un très très bon week-end dans l'ensemble. Comme je disais précédemment dans la vidéo, ça fait plaisir de voir un Lewis Hamilton passer de la position leader à position chasseur. Et on a pu voir un Lewis Hamilton extrêmement agressif. Que ce soit au départ, que ce soit durant toute la course, à la fin de la course, malgré que Sergio Perez ait son problème moteur, il a réussi à réellement menacer, avec une voiture beaucoup moins performante que la Red Bull, à menacer Sergio Perez. Faut pas oublier. Et donc, Lewis Hamilton, pour moi dans l'ensemble, je pense que plus tard dans la saison, il va revenir très fort, c'est sûr. Il a l'air très en forme, il a clairement montré durant ce premier Grand Prix qu'il était très en forme. Et donc pour moi, je lui donne la note de 17 sur 20 parce que tout simplement, même si les circonstances ont fait qu'il a terminé 3e et George Russell 4e aussi, faut pas oublier que c'est un 7-tube champion du monde, qu'il a le talent pour pouvoir gagner un championnat du monde et je pense qu'il va revenir très fort cette saison. Et il faut quand même noter qu'il a fait une excellente course malgré la voiture pas du tout performante et qu'il a su tirer au mieux le potentiel de sa voiture et à lisser le plus haut possible, voire même au-delà. Et ça fait plaisir à voir. Et ça fait plaisir à voir Lewis Hamilton sur un podium terminer 3e et être tout simplement heureux de terminer 3e parce qu'il ne le pensait pas du tout. Mais ça fait plaisir à voir un 7-tube champion du monde terminer 3e d'une course et être sur le podium, tout joyeux, tout content. Ça fait plaisir à voir. Maintenant, je pense que vous vous doutez très bien de qui je vais parler. Je vais parler de Ferrari. Ferrari, ils ont juste marqué le maximum de points possibles qu'ils pouvaient marquer sur un seul week-end, avec un Charles Leclerc premier avec le meilleur tour enregistré et un Carlos Sainz 2e. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Enfin, clairement, sur ce week-end, Ferrari ne pouvait pas faire mieux. Et ça fait plaisir de voir Ferrari, avec les années de galère qu'ils ont connues auparavant, les revoir sur la première course, top 1 constructeur et top 1 pilote. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. Enfin, moi, perso, je suis content de la part de Ferrari. Je supporte Ferrari depuis tout petit, donc forcément, ça me fait extrêmement plaisir de parler d'eux. Et je suis super heureux de les voir à cette place-là. Et j'espère vraiment de tout cœur que ça va continuer comme ça. Mais on sent une écurie sereine, une écurie compétitive, une voiture compétitive. Et on voit que la direction qu'a pris Mattia Binotto pour moi est tout simplement la bonne. Et j'espère que ça va vraiment continuer comme ça durant toute la saison. Parce que ça fait extrêmement plaisir de les voir à cette place-là et de voir une voiture aussi performante avec un pilote aussi performant. Faut dire ce qui est. Et dans un premier temps, je vais vous parler de Carlos Sainz. Que dire de Carlos Sainz? P3 en qualification, 2e à la fin de la course. Je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux. Clairement, je pense que Carlos Sainz ne pouvait pas faire mieux, même si il manquait un petit peu de rythme face à Max Verstappen et Charles Leclerc pour pouvoir les titiller un peu, pour pouvoir peut-être viser la 2e place
voir la première, mais dans l'ensemble, pour moi, Carlos Sainz, il a fait un très bon week-end, solide, constant. Il a très vite compris que il a fallu jouer la stratégie à 3 arrêts au lieu de 2. C'est pour moi, je crois que c'est le premier pilote, je crois qu'il a tilté que la stratégie à 3 arrêts était plus envisageable que 2 arrêts. Donc voilà, il a fait un très bon week-end, solide, et on peut remarquer qu'il forme un très beau duo avec Charles Leclerc. Donc voilà, je pense que pour son premier Grand Prix, c'est un très bon premier Grand Prix pour lui, et je pense que ça va lui donner de la force pour la suite. Et attention à Charles Leclerc, parce qu'on risque de voir un Carlos Sainz qui a envie de vouloir plus et de viser plus haut. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un Carlos Sainz comme ça, parce que au vu de sa saison dernière, il le mérite largement. Il le mérite vraiment et largement. Donc voilà, pour moi, il a fait une très bonne course, un très bon week-end. Donc je lui donne la note de 18 sur 20 à Carlos Sainz pour son week-end qui a été juste très bien maîtrisé. Même s'il manquait clairement un petit peu de rythme avec Max Verstappen et Charles Leclerc. Maintenant, parlons du vainqueur de Grand Prix, Charles Leclerc. Que dire de son week-end à Charles Leclerc? Tout simplement magistral, magnifique. Il s'est imposé en maître incontesté du Grand Prix où littéralement personne ne pouvait rivaliser avec lui. Il a fait un week-end très maîtrisé. Il a été très malin face à la bataille avec Max Verstappen. Donc voilà. On sent que clairement Charles Leclerc, en ce début de saison, vu qu'il sait qu'il a la voiture performante pour pouvoir gagner des courses, il a réussi à passer un step-up, à passer un niveau au-dessus. Où en 2019-2020, on voyait que même s'il avait le talent pour pouvoir gagner des courses, et ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait durant toutes ces années, mais on sentait que qu'il avait encore besoin d'apprendre. Et pour moi, en ce début de saison, je sens un week-end très maîtrisé de la part de Charles Leclerc, où je pense que, même s'il ne le dit pas personnellement, je pense qu'il a compris qu'il avait une voiture qui pouvait potentiellement jouer le championnat. Et je pense qu'il s'est mis dans la tête que ça y est, de suite, il a la voiture pour le championnat. Il faut que je me mette littéralement en mode sérieux de pouvoir jouer à armes égales avec les Mercedes, les Red Bull pour le championnat. Et je pense qu'il prend très au sérieux cette saison. Et ça fait plaisir de voir un Charles Leclerc vainqueur du premier Grand Prix. Ça fait tellement longtemps. En plus, c'est un monégasque. C'est littéralement mon chouchou. Celui que je préfère le plus dans le paddock. Donc oui, je suis extrêmement heureux. Et je ne tiens plus tellement sur cette chaise, tellement que je suis extrêmement heureux de l'avoir vu gagner son premier Grand Prix à Charles Leclerc. Et donc pour moi, Charles Leclerc, il mérite très largement la note ultime de 20 sur 20 parce que tout simplement, il a fait le week-end le plus magistral, le plus maîtrisé possible qu'un pilote de Formule 1 puisse faire, où tout ce qu'il a tenté, il a tout réussi, où on a eu... moi perso, j'ai eu l'impression que il était peut-être pas intouchable, j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est presque à ce niveau-là pour moi. Donc pour moi, oui, sa note de 20 sur 20 est très largement méritée et j'espère qu'il va continuer comme ça durant toute la saison. Ça fait extrêmement plaisir à voir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était mon avis sur le Grand Prix de Bahreïn dans l'ensemble et des pilotes qui m'ont le plus marqué. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer toutes les notifications pour être au courant de toutes mes vidéos qui vont sortir. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker les réseaux sociaux, tout ce qui est Twitter, Instagram, Discord et Twitch aussi. Ma chaîne Twitch aussi, auquel je stream beaucoup de jeux vidéo dessus, notamment de F1 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à liker tous les réseaux sociaux, à activer toutes les notifications si possible. Donc voilà, et puis moi je vous donne rendez-vous au prochain Grand Prix à Jeddah. Donc la semaine prochaine je ferai une vidéo dessus. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Quand, je sais pas, parce que je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo. Mais je la sortirai dans la semaine. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma nouvelle vidéo. Salut les amis!